Comprends bien, vous ne fermez pas la porte au dialogue quand même. Non, il faut que les dirigeants comprennent que nous n'avons pas le choix que de nous unir face à cette situation de soi-disant terrorisme. Parce que c'est un phénomène assez complexe. Et je vous dis que le Burkina était assis dans les années 2012 à regarder le Mali. Et on était, quoi, le régime qui était en place était ami avec ces gens-là. Certains vivaient même à Ouagadougou. IAG a vécu à Ouagadougou. C'est la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils se sont retournés contre nous. Ce pas des gens libres. Ils sont manipulés par les impérialistes et les ordres qu'on les donne, ils donnent à leurs criminels sur le terrain, ils le font. Donc, il faut que chacun comprenne qu'on doit s'unir pour faire face. Il n'y a pas de négociation possible avec ces gens-là. Justement, parlons de cette unité, plutôt cette intégration qui se déroule actuellement au sein de l'AES. Où en est-on actuellement? Ça se passe bien, ça évolue. Nous sommes donc dans la Confédération. Et comme je dis, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Voilà. Et il ne faut pas chercher à aller tellement vite et ne pas bien faire. Donc, nous sommes en train d'aller de manière progressive. Il y a beaucoup de structures à mettre en place. Il y a beaucoup de volets à mettre à niveau dans les trois pays. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sur le point de vue économique, on n'est pas au même niveau. Sur le point de vue militaire, il y a beaucoup de volets. Il faut essayer d'équilibrer. Et donc, ça nécessite la mise en place de beaucoup de structures, beaucoup de rencontres. Et la libre circulation, ça nécessite un certain nombre de paramètres à mettre ensemble. Vous avez dû voir qu'on a fait un gros travail pour aboutir à un document unique de sécurité pour le voyage et tout. Donc, c'est évolutif. Donc, ça se passe très bien. Justement, j'avais une question sur le volet économique. La création de la devise propre à l'AES est-elle toujours à l'ordre du jour? Oui, c'est à l'ordre du jour, forcément. Et donc, le processus continue. Il y a beaucoup de choses, comme dirais-je, beaucoup de billes à caler avant d'y arriver. Mais c'est forcément à l'ordre du jour. Si on parle de souveraineté, forcément, on a besoin de cette souveraineté-là. Voilà, donc c'est impératif. Peut-on s'attendre à l'élargissement de l'AES? Oui, dans le futur. Mais pour l'instant, comme j'ai dit, nous devons harmoniser nous-mêmes beaucoup de choses, mettre en place vraiment les bases, parce qu'il y aura beaucoup de protocoles additionnels, si vous le constatez, pour harmoniser nos politiques, que ce soit les politiques diplomatiques, économiques, voilà. Il y a beaucoup de politiques à harmoniser avant de permettre à ce que quelqu'un puisse s'ajouter. Mais y a-t-il déjà des pays qui s'intéressent